Bonjour. J'ai retrouvé le verset d'hier soir sur la lumière, c'est dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » C'est toujours intéressant ces passages où Jésus commence par, où le texte commence par « Jésus parla de nouveau ». Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, avant, eh bien, il se passe le fameux épisode de la femme adultère. Vous savez, les Juifs ont des lois. Et parmi ces lois, il y en a une qui dit qu'on ne trompe pas son mari. Jusque-là, on est d'accord. Hein, c'est une loi un peu universelle. Que le couple se construit sur la confiance et que mentir, c'est trahir cette confiance. Et que donc à ce moment-là, le couple, il n'y a pas de couple. Quoi. Il ne peut plus y avoir de couple. Voilà. Donc la loi juive, il y avait une loi juive qui disait en cas d'adultère, voilà comment on procède. Et la loi dit, en cas d'adultère, la procédure, c'est que les deux personnes qui ont commis l'adultère sont lapidées. C'est un peu expéditif. Pourquoi est-ce que c'est si expéditif? La question de l'adultère touche à la question de l'alliance. Et la question du mariage et de l'alliance dans le couple a une dimension éternelle parce qu'elle renvoie à l'alliance que Dieu y fait avec nous. Et puis, on le sait dans les accompagnements qu'on peut faire que souvent, enfin parfois, souvent, ou toujours aussi, les gens qui ont eu beaucoup de partenaires ont souvent du mal à s'inscrire dans une relation de couple. Et moi j'étais étonnée un jour par un jeune homme, pas croyant du tout, qui s'était séparé de la femme avec qui ils avaient eu un enfant, qui était très malheureux. Et puis, donc il a été en boîte de nuit, il a eu beaucoup de partenaires. Et puis un jour, il a rencontré quelqu'un avec qui il avait envie de se fixer. Et puis, je rendais visite à ses parents et il me disait « Mais j'arrive pas à me fixer avec cette personne. » Et puis, avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, parfois c'est bien qu'on dise rien, il a continué en disant « Il y a trop de personnes, il y a trop de gens dans mon lit. » Et là, j'ai pu lui parler et lui dire que oui, effectivement, il y a trop de gens dans son lit, il y a trop de gens dans son tête, que son âme est liée à trop de personnes et que de ce fait, il n'arrive plus à refaire un lien. Et que de ce fait, il faut une délivrance. Et donc, on a pu partager, et bon, ça n'a pas été plus loin, mais voilà, il savait. C'est intéressant, cette question du couple, parce qu'elle est fondamentale. Et Jésus n'intervient pas sur le fait qu'ils amènent la femme sur la lapidée. Il n'intervient même pas sur le fait qu'il manque l'autre partenaire et que normalement c'est les deux qui sont à lapider et pas juste elle. Parce que, et ça c'est important, souvent on connaît mal le Premier Testament et on connaît mal les lois du Deutéronome parce qu'elles sont ennuyeuses, alors on passe vite. Mais c'est bien de s'attarder. C'est bien de s'attarder parce qu'on se rend compte qu'il y a une véritable justice, qu'il y a aussi une véritable justice sociale, qu'il y a une véritable considération pour l'autre, pour le petit, pour le faible, pour le pauvre. Alors ça se traduit par la veuve et l'orphelin, surtout la veuve, une femme quand elle est seule, et bien très simplement à cette époque-là où on vivait en communauté, en clan et tout ça, et bien être seule c'est presque être condamné à mort. J'y repensais ce matin en me promenant, en me disant mais tous les animaux vivent en meute, en clan, et seuls on meurt. Et nous les hommes d'aujourd'hui, on oublie ça. Et c'est pour ça que ce qui se passe pendant ce Covid, c'est important. Il ne faut pas qu'on se laisse diviser ou séparer, vous voyez, par la maladie, par ce virus. Il ne faut pas qu'il arrive à défaire les liens à la fois, j'allais dire, sociaux, mais plus que ça, les liens fraternels, et dont on a besoin en tant qu'humains pour vivre ensemble et se construire. Donc, moi, c'est important, c'est quelque chose d'important ça, que là, dans ce confinement, qui n'est pas tout à fait un confinement, et que vraiment on prenne soin d'une manière ou d'une autre. C'est à inventer les uns des autres. Donc voilà ce que je voulais partager. Quand Jésus amène la question de la lumière, c'est dans ce contexte-là. C'est pas anodin non plus. Vous voyez, il ne vient pas avec cette phrase « Je suis la lumière, celui que me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Elle a un contexte, cette phrase. Et si on la remet dans son contexte, ça veut dire quelque chose. Une des choses que ça peut vouloir dire, c'est que oui, vous avez la loi, mais la loi, sans mon esprit, elle amène à la mort et à l'injustice. D'abord à l'injustice parce que c'est que la femme qui est amenée devant Jésus pour être lapidée, où est l'homme, et à la mort parce que elle est condamnée à mort.
Et c'est là où Jésus, par le Saint-Esprit, par la lumière, va donner un autre éclairage à la loi. Et ça c'est important. C'est important parce que c'est ça que Jésus vient faire. Que Yeshua, pardon, vous voyez, je suis tellement dans autre chose. Que Jésus vient faire, que Yeshua vient faire, il vient mettre un autre éclairage, une autre lumière sur la loi pour qu'on puisse marcher autrement. Alors il y a dans nos vies des choses qui vont être appelées à changer. Pour rester conforme à la parole, mais pour manifester au fond la grâce de Dieu, la présence de Yeshua en étant conduit par le Saint-Esprit. Parce que le texte dit bien, pour marcher, pour avancer, pour qu'il y ait de la vie. Pour qu'il y ait de la vie. Alors aujourd'hui, ce matin, j'ai eu 2 cadeaux. Le premier, sur mon paillasson, c'est une amie, c'est Sonia. Merci Sonia. Je sais que parfois elle suit les vidéos, puis je dis que je lui ferai un petit clin d'œil. C'est Sonia qui me l'a amené ce matin et là ça fait... enfin c'est vraiment un cadeau pour moi assez incroyable parce que d'abord c'est très beau, ça me plaît. Et puis ensuite, c'est elle qui me le fait. Et puis c'est tellement ce que je ressens, ce que je vis. Et c'est lié à un jeu, vous allez voir, elle m'a offert ça. Voilà. Vous voyez? Alors c'est l'arbre de la vie, vous voyez, c'est plein de vie, c'est plein de couleurs, il est magnifique. Et c'est lié à un jeu qu'elle fait. Et j'ai beaucoup pensé à ce jeu, parce que au début, ça m'intéressait pas trop, et puis je suis pas rentrée dedans. Et puis je me dis, mais attends, il y a quelque chose dans ce jeu qu'il faut que tu comprennes. Voilà, il faut que tu comprennes quelque chose dans ce jeu. Donc le jeu consiste à mettre ce genre de... Je vous la remonte parce que c'est tellement beau. Ce genre de cailloux, un peu partout, dans les environs de la Voulte, etc., là où on habite. Et les gens, il y a une application où on les cherche, et on les trouve et on les photographie. Voilà. Et je me disais, mais c'est de peindre comme ça des cailloux, et de les cacher, et puis que de les chercher, je me suis dit, mais Seigneur, ça parle aussi de ta parole. Parce que, vous savez, dans la Bible, Jésus est la pierre angulaire sur laquelle on peut construire nos vies. Et j'avais jamais pensé, au fond, cette pierre, elle est vivante, elle est belle. Vous voyez, il y a aussi un passage qui dit que si nous, on se tait, les pierres crieront l'amour de Dieu. Je me dis ça, c'est marrant que ce jeu arrive à cette période-là. Ça fait quelques mois qu'il tourne. Il a commencé ce jeu au premier confinement, si je m'abuse. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Si une des lectures qu'on peut en faire, outre le côté amusant et convivial que ça a, et puis quand même, ça met des gens en route, et des gens qui sont hyper doués artistiquement. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, faut être clair. Ça met des gens en route, et moi, je me suis dit, mais purée, cette dame, elle sait faire ça, quoi. Elle est tellement douée. Moi, j'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie qu'elle m'apprenne, j'ai envie de faire des choses avec elle. Enfin, voilà, tout ce que ça a fait naître en moi, et de me dire, mais ça crée une communauté de gens qui cherchent. Et forcément, moi, j'ai envie de leur dire quelque part, mais moi, je sais qui vous cherchez. C'est lui que vous cherchez. Voilà. Alors ça, c'est une pochette. C'est écrit en hébreu, ça veut dire Jésus. C'est Yeshua en hébreu. Et c'est une pochette, la pochette d'un talit. C'est le 2e cadeau que j'ai eu ce matin, qui est arrivé par la poste. J'ai commandé un talit, un manteau de prière, parce que j'en avais un que j'avais acheté il y a 20 ans, je crois, en Israël, et qui est différent des talits orthodoxe. On va revenir sur cette idée-là par rapport à la loi, et qui était très jolie, très artistique, voilà. Et puis une amie à Bordeaux, Lise, bisous Lise, elle avait acheté ça et elle me l'a montré, et ça m'a tellement touchée que là il est arrivé. Voilà, regardez ce qui est écrit. Alors c'est à l'envers, mais c'est écrit en anglais. Alors je vous le lis. Je suis pardonnée, couvert et protégée par le sang de Jésus, de Yeshua le Messie. Voilà, alors quand on met ça, regardez, tout d'un coup c'est concret. Et puis à un moment ça se met même comme ça. Là, vous voyez? Voilà, je suis couverte, protégée, de la tête aux pieds, par le sang de Jésus, Yeshua le Messie. Alors, c'est là où ce talit rejoint quelque chose que Jésus dit ce matin dans ce texte-là. Il y a la loi, et puis il y a la grâce qui fait aller, qui a une autre dimension à la loi, la révélation. Et c'est là où vous savez peut-être, ou pas, peu importe, oui, j'ai plutôt je suis en train de, enfin, j'ai fait une fac de théologie, voilà. Alors souvent dans le milieu évangélique, c'est très critiqué, c'est oh là là, je sais.
Mais j'étais poussée, j'ai pas demandé à le faire. Et le Seigneur m'a conduite à ça parce que c'est ce qu'il voulait simplement. Je sais pas, enfin, si je sais un peu pourquoi. Mais on peut pas aller pour aller loin dans la grâce, pour aller loin, pour aller loin dans sa présence, il faut aussi aller loin dans la connaissance de la loi. Et ça, c'est le côté juif en moi qui va prendre les textes, les étudier, et pas qu'aller sur le truc Word où on l'a en anglais, les numéros strong là. C'est déjà génial de faire ça. Mais d'aller encore plus loin, d'oser des liens différents. Vous voyez, un peu comme ce que je fais aujourd'hui, de dire oui le talit, mais ce talit là, celui-là. Et je bénis les gens qui ont l'idée de faire ça. Vous voyez, les tzitzit, c'est un vrai talit hein, pour le coup. Mais ils ont reçu d'aller un pas plus loin et de faire ça. Moi, ça m'a tellement touchée de me dire, mais Seigneur, c'est tellement ça. Mais si on ne connaît pas la loi, comment on fait pour aller plus loin? Vous voyez, il faut cette connaissance. Je crois qu'un temps de réveil approche. Et beaucoup de gens disent qu'un temps de réveil approche parce que beaucoup dans l'église prient, jeûnent, prient et jeûnent. C'est essentiel, on est d'accord. La louange est vraiment en train de grandir. Il manque une dimension pour qu'un réveil vienne vraiment. Ou alors, pour qu'un réveil de la dimension du réveil du XVIe siècle, qui a changé la société et le monde, pour qu'un réveil de la dimension du réveil du livre des actes, parce que finalement, ce qui s'est passé en acte 2, c'est un réveil. C'est un réveil. Mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit creuser plus profondément? C'est la parole. C'est connaître cette parole. Et pour ça, on a besoin des Juifs. Pour ça, on a besoin de docteurs en théologie. Des gens qui connaissent la parole, qui savent aller loin, qui savent faire des liens, qui savent permettre à d'autres de faire des liens, d'apprendre. Parce que quand Martin Luther a fait sa réforme, c'était un théologien, il a fait du grec et de l'hébreu et il a traduit la Bible. Ce réveil, si on veut qu'il ait une dimension de changer le monde, alors il faut que les louangeurs soient vraiment à leur place dans la louange. Et moi, je sais que j'ai à cœur la louange, mais je ne suis pas assez bonne musicienne pour que voilà quoi. Je veux dire, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi parce que techniquement ils sont meilleurs que moi. De la même manière, il y a beaucoup de gens qui prêchent la parole, qui annoncent la parole, et sans orgueil du tout. Je suis meilleure. Les gens comme moi, on est meilleurs. Les docteurs, on est meilleurs parce que c'est notre boulot, parce qu'on y a passé du temps, des heures, comme un musicien passe du temps et des heures sur son instrument. On a besoin que ces deux dimensions soient réconciliées et collaborent main dans la main. Et ça ne suffit pas de dire les numéros strong, comment ça marche. Vous voyez, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et plus on va loin dans la connaissance de la parole, rappelez-vous, c'est tous des passages qui ont été donnés aux Juifs, mais connais la parole, qu'elle soit sur ta bouche, à ton lever, à te coucher, tu la mettras sur les linteaux des portes de ta maison. Il n'y a pas la louange à cet endroit-là du texte. La louange, c'est David, c'est Soukat David, c'est la tente de David. Mais David, c'est les deux dimensions qui se rejoignent et qui se retrouvent. Et mon doctorat, ma thèse de doctorat, elle est justement sur David, sur cet équilibre entre la royauté et la dimension des Lévis, et tout ce que David construit au niveau des Lévis. Il organise tout le service devant l'Éternel. C'est David qui le fait. Et il est roi. Vous voyez, ces deux dimensions doivent se rencontrer, mais dans l'équilibre, de la bonne manière. De la bonne manière. Alors, dans ce temps dans lequel on est, le Seigneur fait grandir la louange, mais ma prière, c'est que ça grandisse aussi de l'autre côté, du côté de l'enseignement, avec des Juifs. Il faut qu'on retrouve cette dimension du judaïsme d'avoir creusé cette parole, sans les dérives qu'il y a parfois. Il y a des dérives dans l'enseignement, on va trop loin. Il y a des dérives dans la louange où on va trop loin. On n'est pas là pour toucher les anges, on n'est pas là pour toucher les démons. J'ai entendu ça déjà. J'ai déjà entendu des gens qui dans la louange touchaient les démons et ils disent que c'est froid. Et non, on s'arrête, c'est du délire. Là, on est dans le délire. Et des gens qui, dans l'enseignement, vont loin jusqu'à construire un golem. C'est ce qui est arrivé dans le mouvement racidique au 18-19e siècle. C'est faux, stop, on s'arrête, c'est trop loin. C'est trop loin. Vous voyez, là, on bascule du côté obscur de la force. Et Dieu, même dans l'enseignement, il met des limites. Il dit, mais même dans la louange, il y a des limites. On n'est pas appelé à toucher les trucs, voilà. Et on n'est pas non plus appelé à construire un golem. C'est pas vrai. On est appelé à changer le monde par la parole de Yeshua.
et par vivre cette parole. Et rien que ça, d'être en cohérence entre dire Jésus t'aime et le vivre, c'est déjà un tel défi que si on s'attaque à ça, ça va déjà nous prendre tellement de temps qu'on n'aura pas le temps de délirer sur d'autres choses. Alors, recentrons-nous sur la parole. Et là, vous voyez, quand Jésus dit « Je suis la lumière », il le dit au moment où ils veulent lapider une femme adultère. L'adultère, c'est pas anodin dans la Bible. Pas anodin du tout. Seigneur, montre-moi, aujourd'hui, dans ce jour de Shabbat, mets ta lumière sur ce qui de moi est de l'adultère. Où est-ce que je t'ai trompé? Où est-ce que je me suis trompé et je t'ai trompé? Où est-ce que je t'ai trahi? Ça, c'est la repentance. Vous voyez? Reviens, je veux revenir. Je veux revenir. Mets ta lumière en moi. Au nom de Yeshua. Amen. Tout à l'heure, on sort de Shabbat. Demain, je vous rappelle, 16h30, on partage. On va plus loin sur la lumière parce que je vais vous montrer comment cette lumière, elle est connectée à l'Apocalypse et comment c'est connecté à Noël et à Hanouka. À bientôt. Bisous.